Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du Conseil, une séance extraordinaire aujourd'hui, le 12 avril 2021. Donc, si on n'a pas de point à l'ordre du jour, demande de vote, la préposition est adoptée à l'unanimité. Donc, on a un seul point ce soir à l'ordre du jour extraordinaire. Je demanderai Mme Robert pour l'ouverture de la séance. Je propose l'ouverture de la séance. Appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. Donc, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Mme Robert. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Et appuyé par. Et je l'appuie. Appuyé par M. Pépin. Ça nous amène à la première période de questions, étant donné là, que nous sommes sur les médias sociaux, il n'y a pas vraiment de questions là, qui sont déposées. Mais j'aimerais, avant de poursuivre, faire peut-être une petite mise au point, ou en tout cas cadrer un peu les informations. Donc, il y a eu beaucoup de sujets là, qui s'est fait. Là, il y a beaucoup de discussions, en tout cas d'informations qui s'est données au sujet là, du projet particulier là, dont on discute ce soir en point 7.1. Et peut-être aussi un peu de désinformation. Alors, j'invite les gens, là, s'ils ont des questions, de s'adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire à notre service de l'urbanisme ou du greffe, pour avoir les bonnes réponses, parce que on a des obligations légales et nous ne pouvons pas improviser les règles. Donc, chers citoyens, je sais que certaines personnes qui habitent à l'extérieur là, du centre-ville auraient aimé pouvoir se prononcer sur le registre par correspondance ou par le référendum. Cependant, il est important pour moi de mentionner que ce n'était pas légalement possible en vertu de la loi provinciale sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est pourquoi on a tenu un sondage téléphonique à la grandeur de la ville via une firme indépendante reconnue. Encore une fois, ce sondage, même si on aurait voulu, là, ce sondage n'a aucune portée légale. Mais il est important de le faire pour avoir une idée générale. La Ville avait fait la même chose en 2017 lors du changement de zonage pour la construction du Renaissance. Donc, nous avons procédé de la même façon avec une firme de sondage léger, puisqu'un faible nombre de personnes avaient le droit de se prononcer légalement. Et il s'agissait là aussi d'un projet d'envergure. Je vous dirais qu'actuellement, le travail d'élu municipal n'est pas plus facile. Et puis, je ne suis pas la seule à le mentionner. D'autres élus de d'autres municipalités l'ont mentionné dernièrement. C'est préoccupant de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Nous comprenons que nous sommes tous un peu à cran là, à raison de la pandémie, mais la notion de respect doit prédominer. Chaque membre du conseil municipal a à cœur Cowansville. Nous sommes également des citoyens. Il est normal d'avoir des divergences d'opinion et c'est bien ici. Cependant, les attaques personnelles et les commentaires mesquins laissent des traces. Il n'y a pas personne qui se lève le matin en disant quelle décision on pourrait prendre pour faire en sorte que nos citoyens soient mécontents. Les dossiers sont apportés et sont évalués. Donc, on maintient le respect dans nos communications. Pour nous amener au 7.1, alors, la situation sanitaire a changé considérablement au cours des dernières semaines. Le portrait n'est pas le même qu'au mois de février, quand la décision de tenir un registre par correspondance a été prise. À l'aube d'une troisième vague, nous ne désirons pas créer un stress supplémentaire pour les citoyens et les employés. Le processus pour la tenue d'un référendum par correspondance est complexe et les délais sont courts. À notre avis, il serait irresponsable d'aller de l'avant avec un aussi gros processus alors que les règles sanitaires se resserrent. Le temps n'est pas à la division de la population, mais plutôt à la solidarité.
Il est important de mentionner que le conseil municipal souhaite poursuivre la réflexion stratégique concernant la dynamisation du centre-ville. Il ne fait aucun doute pour nous que la dynamisation de celui-ci est un enjeu important pour la municipalité. C'est d'ailleurs un des principaux points mentionnés lors des consultations tenues en lien avec notre planification stratégique. De plus, la majorité des commerçants est favorable à une revitalisation du centre-ville. Nous voulons que les citoyens et les gens d'affaires se mobilisent autour d'un futur projet. Alors, je demanderai, après plusieurs discussions, je demanderai à M. Lucier, en 7.1, la résolution concernant le projet PPC-moi. Madame la mairesse, juste d'abord, je vais me retirer du point, oui, considérant que je suis récemment devenu propriétaire d'immeubles à revenus dans des zones contiguës du projet visé. Donc, je vais me retirer du point 7.1. Parfait. Monsieur Lucier. Alors, considérant que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé le PPC-moi, numéro 2019-096, relatif à un projet de développement résidentiel au centre-ville, secteur du centre commercial, lot numéro 3 365 375 et 3 738 571, a été adopté par le Conseil le 3 mars 2020 par la résolution numéro 118-03-0020. Considérant que lors de la tenue du registre qui s'est déroulé par correspondance suivant les décrets et arrêtés ministériels en vigueur dans le cadre de la COVID-19, le nombre de signatures requis pour exiger la tenue du scrutin référendaire a été atteint. Considérant l'importance que le conseil municipal accorde à la démocratie, à ses enjeux et à ses citoyens, considérant que le projet actuel divise les citoyens du secteur ciblé et des zones contiguës, considérant que le conseil municipal ne souhaite pas créer un stress supplémentaire en cette période pandémique à l'aube d'une troisième vague, considérant la volonté du conseil municipal de poursuivre la réflexion stratégique sur l'enjeu de la dynamisation du centre-ville, il est proposé de retirer le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2019-096 relatif à un projet de développement résidentiel au centre-ville, secteur du centre commercial, des lots 3 355 675 et 3 738 571. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, pour la deuxième période de questions, j'invite les gens à nous les acheminer par courriel. Nous pourrons y répondre dans les 24 heures. Alors, Mme Baudry pour la levée de la séance. Oui, je propose la levée de l'Assemblée. Et appuyé par? Et je l'appuie. Appuyé par M. Pépin. Alors, je vous souhaite à tous une belle soirée. À la prochaine.